Les entreprises américaines espèrent, avant tout, qu'une dispute commerciale totale pourra être évitée, ou tout au moins qu'une escalade pourra être évitée. Si ce n'est pas le cas et que les droits de douane passent à 155% à la fin du mois, comme le menace le président américain Donald Trump, cela mettrait immédiatement un terme à la quasi-totalité des échanges commerciaux entre les deux plus grandes économies mondiales, ce qui porterait un coup dur à l'industrie américaine. La Chine revêt une importance cruciale. Elle représente non seulement un marché énorme pour les exportations américaines, mais aussi un maillon essentiel des chaînes d'approvisionnement mondiales. De nombreux secteurs, notamment l'électronique, l'automobile et l'habillement, dépendent de composants ou de matières premières fabriquées en Chine, tels que les minéraux de terres rares utilisés dans la production de produits de haute technologie et d'équipements militaires comme l'avion de chasse F-35, ou encore les produits et ingrédients pharmaceutiques, notamment les antibiotiques et l'ibuprofène. Selon les chiffres du commerce américain, les échanges de biens et de services entre les États-Unis et la Chine se sont élevés à près de 660 milliards de dollars en 2024. Tout cela a des répercussions en cascade. Selon le Conseil commercial États-Unis-Chine, les exportations américaines vers la Chine soutiennent plus de 860 000 emplois, non seulement dans le secteur manufacturier, mais aussi dans le commerce de détail, la logistique et l'agriculture. Les agriculteurs ressentent déjà les effets du conflit commercial. Beijing a imposé des droits de douane de rétorsion sur les produits agricoles américains en mars. Et la Chine, qui est généralement le plus gros acheteur de soja américain, n'a pas réservé une seule cargaison pour la récolte d'automne. Le Center for Strategic International Studies estime que les agriculteurs perdront 5,7 milliards de dollars d'exportation de soja vers la Chine d'ici la fin du mois, et si rien ne change pendant les mois de récolte, en octobre et en novembre, ils perdront encore beaucoup plus. Les entreprises pourraient également être touchées si les consommateurs américains achètent moins. Les importations en provenance de Chine ont contribué à maintenir les prix bas aux États-Unis pendant des décennies. Une étude réalisée l'année dernière par la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis indique que la Chine est la source la moins chère pour 29% des produits importés par les États-Unis, soit plus que tout autre pays. Ainsi, si le commerce est perturbé, cela pourrait faire grimper les prix, et les Américains devraient devenir plus sélectifs dans leurs dépenses. Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles les entreprises américaines souhaitent vivement voir le conflit commercial prendre fin, ou du moins se stabiliser rapidement.